Et bonjour tout le monde, je reviens avec un tirage à choix aujourd'hui. Alors c'est intemporel mais c'est en lien évidemment avec les événements actuels, à savoir là nous sommes en période de changement au niveau du cycle lunaire. Il me semble que nous sommes dans une nouvelle lune, je ne sais plus, bref. Vu que c'est intemporel, ça n'a pas trop d'importance pour le tirage, mais si vous tombez là-dessus, c'est probablement que c'est pour vous. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Comme toujours, prenez ce qui vous parle. Peut-être aussi prendre un temps pour vous poser et voir qu'est-ce qui est le plus juste pour vous, qu'est-ce qui vous attire le plus. Je découvre avec vous en fait. On a le cœur rose avec la carte de l'échec. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. On a le pardon avec le dé bleu. Pardon, je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Et pour le dé transparent, nous avons fierté. Je m'aime et je me vois en chacun. Et j'en profite pour vous dire que la minuterie sera en barre d'infos et que je lance un jeu concours, c'est dans le titre aussi de la vidéo. C'est un pendentif en jade et en laiton qu'une artiste qui avait étudié, je crois, au Venezuela, m'avait en fait m'avait fait don de ça, mais je ne le mets absolument jamais parce que je me rends compte que c'est pas mon style. Donc voilà, je préférais que ça aille pour quelqu'un qui le mettra et qui pourra honorer le travail de l'artiste. Donc pour participer, toutes les informations seront dans la barre d'informations. Pour les dates de concours, de lancement et de clôture, ça sera également dans la barre d'infos. Et la seule chose, le prérequis, c'est d'habiter en France métropolitaine ou en Corse. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre je participe en commentaire si ça vous intéresse et je tirerai le ou la gagnante aux dates indiquées en barre d'informations. Cela étant dit, on va commencer sans plus tarder. J'ai pas trop d'infos complémentaires à vous donner, hormis voilà les cartes que vous pouvez choisir par vous-même en fonction de ce qui résonne avec vous. Là, quand je dis résonne, c'est évidemment, je sens que des gens, on n'a pas trop envie, par exemple, d'aller voir la carte peut-être échec, mais c'est pas avec le mental qu'il faut choisir, c'est vraiment avec le ressenti dans le ventre, quoi, dans les tripes. Hein. Donc, pensez pas trop avec la tête, mais pensez plutôt avec le corps ici. Hein. Donc évidemment, je vous mettrai évidemment les oracles. J'allais dire tarot, j'ai fait un mix entre oracle et tarot et c'est pas bien sorti. Voilà, tout ce que j'utilise est également barre d'infos. Je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui aiment les cartes et donc voilà, j'ai décidé maintenant de tout le temps mettre automatiquement le nom des tarots et oracles pour que je n'ai plus en fait de questions et de commentaires sur ça. Tout sera listé. Hein. Alors, on est parti. Pour les personnes qui ont choisi le diamant rose avec cette fameuse carte de l'échec que je vous relis si vous avez loupé l'intro, je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Avec ça, n'oubliez pas qu'il y a un jeu concours pour gagner ce pendentif en jade naturel. Donc si ça vous intéresse, les infos sont également dans la barre d'infos. Et ici, on a le cœur rose donc. Bah la carte là j'ai pas trop besoin d'extrapoler sur le sujet puisque le message est quand même clair avec cette lunaison plutôt. Avec cette lunaison, il y a un peu une idée ici de peut-être faire un peu un petit bilan, une forme d'introspection et de faire un petit bilan par rapport aux choses qu'on a, aux objectifs peut-être qu'on a réussi à accomplir et à ceux qui ont été un petit peu plus ardus ou qui n'ont pas pu être en fait réalisés. Et là j'ai l'impression qu'il y a une notion de se dire que peut-être déjà que je suis sur les personnes ici sur le groupe des personnes qui sont majoritairement des perfectionnistes ou des perfectionnistes qui veulent à tout prix réussir tout et si on n'y arrive pas du premier coup en gros on a presque envie de jeter l'éponge, on est démoralisé alors que là on vous dit que peut-être que les choses et les objectifs que vous êtes fixés sont des objectifs qui se feront à long terme et qui se feront sur la durée et plus vous êtes dur avec vous-même et plus vous vous mettez en fait une pression monstrueuse, plus vous bloquez en fait le flot naturel des événements, le cours des choses, et plus vous vous sentez au final mal vis-à-vis de vous-même. Il y a une idée un peu de se traiter trop durement, je pense, par rapport à des choses où on a des attentes, on a des envies, on a vraiment la motivation, mais si la motivation n'est pas canalisée avec une capacité à relativiser et à prendre du recul par rapport à ce que l'on fait, pourquoi on le fait et pourquoi parfois ça ne fonctionne pas et quelque part de voir s'il n'y a pas presque une espèce de cadeau caché dans le fait que certaines choses dans votre vie n'ont pas fonctionné, ça pourra peut-être vous aider à remettre les choses en perspective de façon plus objective en fait, de contextualiser, de vraiment remettre les choses dans leur contexte et de voir que finalement vous avez peut-être fait du mieux que vous pouviez, même si c'était pas à la hauteur peut-être des attentes d'autres personnes autour de vous, mais si vous dans votre fort intérieur vous savez que vous avez donné le meilleur de vous-même,
personne ne peut rien vous retirer, et même si la réussite n'est pas à la clé, en tout cas pas tout de suite pour certains, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on a perdu un combat qu'on a perdu tous les combats en fait. C'est pas parce qu'on a perdu un combat qu'on a perdu la guerre, je crois, c'est ça l'expression, mais c'est cette notion de, c'est pas parce qu'on a loupé un palier, une étape, qu'on va forcément louper tout derrière, ou que on n'arrivera pas à dépasser aussi le palier si on a réussi à l'atteindre. Donc il y a une notion de peut-être syndrome de l'imposteur, de se positionner trop dans une approche conquérante où on perd de vue finalement pourquoi on fait les choses. Je dis souvent ça, mais c'est parce que c'est quelque chose d'assez récurrent chez l'être humain en fait. On va voir avec les cartes Moonologie. J'ai oublié de mettre ma petite barre de sélénite pour surélever les cartes. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose, on a, et vous voyez, on insiste avec la nouvelle lune en Sagittaire, focaliser sur le positif. Prêter plus d'attention et de crédit, et donner plus de crédit au positif qu'au négatif. C'est marrant parce que je parlais ça avec une amie. Nous, alors c'est très spécifique étant sur YouTube, mais c'est humain en fait. On a plus tendance à ancrer et à se souvenir des événements négatifs et peut-être des remarques négatives qu'on a pu nous faire que du positif. Et là, on vous dit vraiment, il va falloir consciemment apprendre à focaliser sur le positif et sur ce qui fonctionne plutôt que de voir tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie de façon plus globale en fait. Donc il y a une notion d'insatisfaction, peut-être de perfectionnisme, et au final ça nourrit les mauvaises, en gros ça nourrit les mauvaises énergies en fait en vous. Vous n'êtes pas aligné sur des choses qui vont vous permettre justement de réaliser ce que vous désirez, parce que vous ne pouvez pas. C'est ça que les gens ont parfois du mal à comprendre, parce que c'est un peu nébuleux, parce que on aurait du mal à comprendre ça vu que c'est pas tangible et qu'on peut pas le voir concrètement. Mais si vous nourrissez la négativité et que vous voyez toujours le pire en tout, vous n'allez pas, c'est comme un aimant, comme une pile avec la partie plus et la partie moins. Vous nourrissez que le moins, le plus ne peut pas arriver en fait. Vous allez attirer plus de moins, pas plus de plus. Donc il y a une notion ici de changer son dialogue intérieur, son discours mental. La façon dont vous parlez, la façon dont vous percevez la vie, c'est la perception et l'histoire que vous racontez à propos de ce que vous vivez. C'est vital d'être conscient de ça, parce que ça va complètement en fait modeler votre vie en fait. Là, on nous parle vraiment, j'ai l'impression, c'est plus au niveau pro. J'ai l'impression que vous, c'est plus la lunaison, là, va plus impacter des remises en question et une mise au point au niveau professionnel pour vous. Les Gémeaux. Les Verseaux, donc des signes en plus vraiment aériens qui sont beaucoup dans le mental en fait, qui moulinent beaucoup. Et c'est ça le problème en fait ici, c'est que ça mouline beaucoup, mais si ça mouline sans être canalisé et que ça mouline en ne nourrissant pas les bonnes choses, en ne nourrissant pas les pensées qui vont vous permettre finalement d'évoluer et de pouvoir vraiment vous décoller en gros. Là, c'est vraiment l'état d'esprit. Comme disent les Américains, c'est le mindset. Si votre mindset n'est pas aligné avec ce que vous voulez manifester et créer dans votre vie, ça va partir à chaque fois en cacahuète parce que vous n'êtes pas aligné et c'est comme une prise, vous n'êtes pas branché sur la bonne source d'alimentation en fait. Là, c'est clair. On va prendre le tarot pour complémenter. Donc j'ai l'impression, évidemment, prenez ça en fonction de comment ça arrive pour vous, mais le pire dans l'histoire, c'est que j'ai l'impression que vous donnez, vous avez les moyens, vous avez les capacités de pouvoir lancer vos projets, mais c'est comme si vous vous tirez une balle dans le pied avant même d'avoir commencé, parce que l'état d'esprit est déjà dans une idée de, on appréhende déjà les problèmes à venir qui sont pas encore là, donc finalement on va les attirer parce qu'on est en train de les créer, déjà au niveau de son énergie, et en plus et puis si ça marche pas du premier coup tout de suite, et ben finalement, c'est que j'ai pas réussi. C'est un peu cette notion de, voilà, vous voulez ouvrir votre chaîne YouTube, et vous voulez que direct vous dépassiez les 10 000 abonnés au bout d'un mois et que vous puissiez gagner déjà beaucoup d'argent avec ça. Il y a une idée ici, faut faire les choses dans le bon ordre en fait. Il y a quand même
une loi de la causalité, la loi du cause à effet, mais aussi il y a une idée de prendre le temps. C'est par exemple quand vous plantez une graine pour pouvoir faire grandir un arbre ou pousser des légumes, la graine, vous la plantez, vous l'arrosez, et vous n'êtes pas là le lendemain à courir pour voir si ça a déjà germé, si vous avez déjà un énorme fruit ou un énorme pommier. Non, vous savez que ça va prendre du temps. Ben là, on dirait que ce qui vous fait défaut, c'est la patience. Vous êtes très impatient, hyper exigeant, et du coup, vous vous mettez une pression de dingue, et vous avez peut-être même des objectifs qui sont irréalistes, parce que c'est pas basé sur du concret, en fait. C'est ça. C'est pour moi ici on a des gens qui veulent lancer des projets ou peut-être que si c'est sur le plan sentimental, c'est de se dire qu'on attend tellement de soi et tellement de l'autre et on va aller tellement vite qu'on veut presque brûler les étapes. Et là on vous dit surtout ne brûlez pas les étapes en fait. Surtout pas. C'est ça. 5 de coupe. 10 de coupe. 10, oh là là. Et en plus, vous arrivez à une fin de cycle. En plus, il y en a certains, j'ai envie de vous dire, ne lâchez pas l'affaire, même si vous avez eu là des complications, parce que vous êtes bientôt au point culminant, vous arrivez bientôt au top. Pour d'autres, si vous êtes déjà au top, et là, le sentiment d'échec, c'est qu'on n'arrive peut-être pas à passer au palier du dessus. Mais attendez, si vous avez déjà réussi à atteindre le premier objectif, l'objectif initial, savourez ça, profitez de ça. Rendez-vous compte de tout ce que vous avez déjà, déjà fait. Il y a une idée avec le valet de denier ici, de pouvoir aussi, même si c'est une énergie qui est jeune, dans les cartes de cours, le valet c'est le plus jeune au niveau énergie de ce que ça représente. Il y a quand même une notion de pouvoir être fier de ce qu'on a déjà créé et d'arriver à ce stade où on peut déjà avoir, comme le personnage le montre ici, vous arrivez à un stade où vous pouvez déjà le tenir dans votre main, le denier. Cette idée, cette envie ou ces rentrées d'argent qui commencent à arriver ou cette notoriété qui commence à pouvoir vraiment s'expandre, même si vous n'êtes peut-être pas encore au top selon vos critères, mais c'est déjà plus qu'honorable. Le parcours est déjà plus qu'honorable. Il y a un sentiment ici qu'on n'est jamais satisfait. C'est ça, éternel insatisfait. Ou c'est jamais, ça c'est jamais assez. Et ça je le dis souvent, mais c'est comme le petit pousset. Si l'objectif est à l'extérieur et que la valeur que vous vous attribuez à vous-même en tant que personne dépend de ce que vous faites pour les autres ou de ce que vous faites au travail, votre estime personnelle et votre valeur personnelle dépendra toujours de l'extérieur. Elle dépendra toujours d'un facteur extérieur. Du coup, c'est pas de l'estime personnelle, c'est de l'estime d'autrui. C'est vous perdez vous faites peut-être un micmac entre votre estime personnelle et l'estime que les autres peuvent vous refléter de par ce que vous pouvez faire par votre activité, par la service que vous rendez, par entre guillemets le titre, statut social que vous avez. Mais on vous dit non, revenez à quelque chose qui est déjà en vous, qui fait partie de vous à l'intérieur, qui ne dépend pas de l'extérieur. 9 de bâton. Et en plus, je pense qu'il y aurait peut-être possibilité de vraiment simplifier votre routine beaucoup plus qu'actuellement, parce que je pense malheureusement pour certains, vous êtes peut-être même dans un schéma où vous bossez en travaillant, que bosser plus pour gagner plus, ça va porter ses fruits. Mais en fait, comme vous vous dispersez dans l'énergie, vous perdez énormément d'énergie alors qu'on pourra en faire moins pour gagner plus finalement. Et ça, il y a un bon livre qu'on m'avait recommandé aussi, qui est bien qu'une amie m'a recommandé, c'est Timothy Ferris, c'est La semaine de 4 heures. Vous pouvez les regarder. 8 de bâton. Alors attendez, je vais le noter pour pas oublier. Je vais essayer de vous le mettre dans la barre d'infos pour les personnes que ça intéresse. Timothy Ferris pour les cœurs roses. La semaine de 4 heures. En voulant en faire plus, au final, le mieux devient l'ennemi du bien en fait. Ça à vouloir trop en faire, finalement, vous vous en mettez beaucoup trop sur les épaules, vous êtes écrasé par vos propres, au final, attentes vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Et c'est pas du tout, au final, pérenne comme système. Je pourrais avoir un complément sur le vide de bâton. C'est ça, il y a un déséquilibre entre ce que vous mettez, ce que vous envoyez, ce que vous injectez comme temps, énergie, et ce que vous recevez. Il y a un gros souci ici.
Voilà, pour vous, le message que je pourrais vous transmettre ici, c'est plutôt positif. On passe d'une énergie qui est la plus jeune dans les cartes de cours dans le tarot à la reine, qui nous parle de justement voir vraiment sa valeur. Vous voyez comme les deux personnages tiennent leur petit denier de façon très différente. Le valet, il tient en regardant vers l'avenir, il l'a dans la main, mais ce qui l'intéresse, c'est autre chose. Il ne regarde pas son petit denier. Il est déjà en train de se projeter dans d'autres projets. La reine, elle l'a et elle le tient vraiment avec une solidité et elle regarde droit devant, mais elle regarde, c'est comme si c'était un miroir, elle se voit elle-même avec son denier, elle a compris sa valeur. Donc pour certaines personnes, c'est peut-être se dire que en essayant de bosser moins cher pour avoir plus de rendement, finalement vous n'honorez peut-être pas vos travail, pas vos prestations de service, ou vous n'honorez pas la qualité de vos produits. Ici on dit arrête de regarder dans l'avenir et de te projeter et au final de t'angoisser avec ça, sois là maintenant et vois et reconnais ta valeur personnelle. On va prendre en complément, j'avais envie de prendre ça, je ne sais pas pourquoi. Et on finira avec mes petits messages personnalisés. Je vais libérer la table. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose, qu'est-ce que je peux leur transmettre comme info en plus? L'arbre. Vous voyez ma métaphore du début, on n'était pas loin du compte. L'arbre prend du temps à pousser. L'arbre prend du temps, monter un business qui est vraiment pérenne, avoir une relation de couple et une relation, voilà, ou une relation familiale où c'est posé et c'est bien posé avec des fondations solides, ça prend du temps en fait. Il faut que vous acceptiez ce facteur temps qui a l'air de vous agacer en fait. On a le cœur, faire les choses, c'est ça. La deuxième chose que je pourrais vous transmettre, c'est, on entend énormément de gens dire ça, quels que soient les domaines, mais dans l'aspect créatif, la plupart des gros, en gros, youtubeurs ou des grands artistes, ils ont commencé pour la passion, pas pour faire l'argent. Et vous, c'est peut-être ça le problème. Vous lancez un projet où vous pensez tout de suite, qu'est-ce que ça va me rapporter directement dans la matière? Et là, on vous dit, ce qui est à mettre en premier, en priorité, c'est pas, oh, je vais avoir une belle voiture, une grande maison et je vais pouvoir m'acheter une belle montre. C'est, qu'est-ce que déjà je peux apporter au monde? Quelle est ma contribution avec le Verseau ici au monde? Comment je peux partager ce que je fais au monde? Et qu'est-ce que ça va apporter aussi aux autres? Pas que à moi, en fait. Si vous le faites pour l'argent, c'est déjà, on est dans une mauvaise énergie là, parce que c'est quelque chose où le gain appelle le gain, mais n'appelle pas quelque part le gain sera toujours d'ordre matériel, mais n'appelle pas quelque chose de plus grand, quelque part de plus noble de cœur, vous voyez. Donc le profit à tout prix ici, c'est pas forcément la chose qu'il faut privilégier et faire passer en priorité dans vos prises de décision. Hein. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Ou pas, hein. Non, j'ai pas à dire plus ici. Je vais prendre mes petites cartes oracle. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose. C'est ça, faites les choses avec le cœur et la vie, donnez, la vie vous donnera en retour. Mais si vous pensez déjà de façon très calculatrice à tout ce que vous voulez mettre en place, pourquoi, et en essayant de tout gérer au micro-détail, vous allez dans le mur en fait, je pense. C'est les énergies du Capricorne, en plus la maison 10, donc... les personnes qui ont choisi le cœur rose. Voyez l'intention à l'envers. Vos intentions ne sont pas claires ou ne partent pas d'un endroit qui est juste en vous. Ça part peut-être d'une peur du manque, d'un besoin de reconnaissance, d'un manque d'amour, d'un manque de reconnaissance au niveau de vos parents peut-être. Aromathérapie. On vous dit que ça serait peut-être bien de travailler avec olfactivement avec les huiles essentielles. L'odeur est quelque chose d'important pour vous. Il y a un truc par rapport à des odeurs qui peuvent activer en fait des vieilles mémoires et des vieux souvenirs et qui pourraient vous aider en fait à vous poser.
Pour celles et ceux qui font la Wicca, ce genre de choses, on peut vous dire que faire du travail avec l'aromathérapie et les huiles, ça peut être bien les huiles. Un aimant. Donc c'est ça, on en revient, vous voyez mon image, on est encore là-dedans, c'est plus-moins. Il faut que ça soit, que ça rentre et que ça sorte de façon égale. S'il y a trop de moins, ça bloque et ça parasite d'un côté. S'il y a trop de plus, ça bloque et ça parasite d'un côté. Il faut trouver un équilibre, il faut retrouver une fluidité et une forme de flexibilité pour vous, j'ai l'impression. On a la respiration et on a l'amour. On en revient avec cette notion de faire les choses avec le cœur. Intuition court-circuitée, c'est ce que je vous disais. Karma avec une personne. Donc je propose des nettoyages karmiques si vous savez que ça bloque avec quelqu'un en particulier ou peut-être avec vos parents, je sais pas, ou quelqu'un où vous sentez que ça ne fonctionne pas en ce moment. Ça peut être un bon moment de travailler sur ça peut-être. Là, on vous dit, en gros, j'ai quand même toutes les cartes qui nous parlent de lever le pied, détendez-vous du slip, entre guillemets, pour parler simplement, et prenez plus de temps parce qu'être dans une énergie de stress, finalement, ça vous fait perdre de l'énergie, vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas focus, et du coup, on vise à côté de la cible, en fait. Ok, bon bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose, n'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à participer au concours si vous en avez envie. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi. Alors. Il m'a pas fait un joli... Voilà. Celui-là. Pour les personnes qui ont choisi le pardon avec le cœur bleu foncé, je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Donc là, n'oubliez pas, il y a un jeu concours pour gagner un collier. Donc si ça vous intéresse, toutes les infos sont en barre d'infos justement. Et par rapport à cette carte, bah là pareil, les cartes sont quand même très claires. Pour moi, il y aurait peut-être à travailler sur la révocation du vœu de souffrance. Donc ça, si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, j'en parle dans une vidéo en barre d'infos également. Et aussi sur la révocation du vœu de chasteté. Parce que là, on voit que vous bridez votre créativité, vous bridez peut-être aussi votre sexualité et on a du mal à exprimer les choses, on a du mal à les dire, on a du mal à percevoir sa propre vérité parce que peut-être qu'on s'est trop perdu dans justement les attentes des autres. Et là, pour moi, il y a une notion dont on a du mal à retrouver, à savoir quelle est notre vraie identité. Il y a un besoin de se reconnecter à son authenticité, à avoir une vie plus harmonieuse en fait, plus en harmonie avec vos convictions personnelles. Là, on s'est un peu perdu, j'ai l'impression, dans un méli-mélo, dans quelque chose qui n'est pas vous en fait, que ça soit se perdre un peu dans une relation, se perdre un peu dans une activité pro, mais là j'ai vraiment plus l'impression qu'on nous parle de l'aspect sentimental et familial. On s'est perdu dans les désirs de l'autre, on s'est perdu dans l'autre quoi. Il y a un peu cette notion là ici. On s'est perdu en chemin. Ou alors on a fait un gros détour et on se retrouve dans un truc et on se dit mon Dieu qu'est-ce que c'est que ça. Il y a un truc où on a loupé quelque chose dans le film là. Il y a une partie du film, c'est comme si vous aviez commencé un film, vous vous êtes absenté, vous revenez et vous savez plus du tout qu'est-ce qui se passe, vous comprenez plus rien au film. Et j'ai l'impression que ça vous concerne parce que c'est le film de votre vie en fait. Donc il y a quelque chose où on s'est un peu perdu en chemin ici là. On sait pas trop où ça a commencé un peu à capoter, mais il y a un truc où on s'est un peu perdu en chemin. Je pense que la personne, comme souvent, à pardonner en priorité, c'est vous. Il y a quelque chose où vous avez peut-être un peu là, c'est parti un peu en cacahuète. Think it through. On a la nouvelle lune en Gémeaux qui nous parle de pouvoir justement prendre le temps de la réflexion, si vous voulez. Pour vous, j'en prends une deuxième ici. Pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu. On a dernier quartier de lune en Scorpion. Reveal what needs to be seen. Révéler ce qui doit être vu. Vous voyez, il y a un truc où, pour moi, c'est par rapport à vous-même, à votre propre personne. Il y a quelque chose où osez pleinement assumer qui vous êtes, ou certains de vos choix, il y a quelque chose comme ça ici.
On a work through your feelings, travailler sur justement l'intégration ou la réintégration de votre bagage émotionnel, j'ai envie de dire. Et on a garder votre cœur ouvert. Keep your heart open. Donc c'est vraiment du travail émotionnel. Peut-être que vous, la sophro-analyse, j'en parle souvent mais c'est tellement bien, ça pourrait vous aider parce que là on voit que on a besoin de dénouer des choses au niveau émotionnel qu'on n'a clairement pas digéré en fait. Hein. Intéressant. Je vais prendre ça ici. Pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu, Saturne, la sagesse. C'est ça, vous vous mettez des contraintes, vous vous êtes mis des espèces de barrières comme des garde-fous et ça vous empêche de vous exprimer et vraiment de vous révéler en fait et de montrer qui vous êtes vraiment et ce que vous avez à apporter au monde. Il y a une notion de vouloir être trop... vous êtes peut-être devenu trop terre-à-terre, vous êtes peut-être le type de personne très cartésienne ou très terre-à-terre et là on vous dit retournez dans quelque chose de plus, on va dire... aérien d'une certaine manière, d'un peu plus léger, de réintégrer, de réinjecter plus de la joie de vivre peut-être, de pouvoir vous autoriser à, on va dire, peut-être sortir d'une forme de codépendance où on veut à tout prix faire plaisir à tout le monde. Il y a peut-être ça, le côté balance dans ces aspects un peu plus ombre où à vouloir toujours faire plaisir à tout le monde, finalement on s'oublie soi-même, ça pourrait nous dire ça. Maison 3 en lien avec, si je ne m'abuse, c'est les Gémeaux. Donc là, il y a vraiment une notion ici de... On vous dit de rester ouvert aux relations, aux rencontres amicales, professionnelles que vous pourriez faire. Pour moi, il y a une notion ici de... Il faut que vous arriviez en fait à vous délester d'une ancienne version de vous-même, un peu comme un serpent qui change de peau. Il est temps de mettre à jour la perception que vous avez de vous. Et je pense qu'il y a un gros écart entre l'image que vous pensez avoir de vous, que vous interprétez, et ce que vous renvoyez aux autres. J'ai l'impression qu'il y a un gros fossé entre les deux. Par exemple, peut-être que vous dites mais je suis pas si timide que ça et en fait dans les faits vous n'allez pas vers les autres, vous ne parlez pas aux collègues, finalement personne ne vous connaît vraiment et c'est dommage parce que j'ai l'impression que ça vous met dans une forme d'isolement où on se coupe des autres, on se prive d'expériences qu'on pourrait faire parce qu'on a peur en fait de se confronter à l'autre, au monde, d'être justement trop ouvert et du coup de se sentir peut-être en danger si on est trop, si on a l'impression de se mettre trop en vulnérabilité. Il y a un truc comme ça ici. Il y a aussi peut-être une notion de on veut donner, mais au final, avant de vouloir donner aux autres, il faut commencer par se donner à soi-même en fait. Et je pense que vous avez peut-être des difficultés avec ça justement, de se donner et de savoir que c'est pas de l'égoïsme, c'est juste du respect de soi en fait, de savoir se donner ce dont on a besoin à la juste mesure en fait. On va prendre le tarot pour compléter. Quel message je pourrais donner aux personnes qui ont choisi le cœur bleu? Personnes qui ont choisi le cœur bleu. Le soleil, c'est ça. Vous avez besoin de travailler, vous, sur l'estime de vous en ce moment. Avec la lunaison qui arrive, là. C'est la vision, la perception que vous avez de vous-même qui a l'air d'être déformée, en fait. Vous n'avez pas une vision objective de ce que vous avez comme potentiel et des compétences que vous avez et de la richesse intérieure que vous avez. Là, on vous dit de travailler sur votre estime de vous, clairement. Il y a un travail à faire sur peut-être l'enfant intérieur, cette partie de vous encore enfant, enfin la partie de nous qu'on garde en nous de l'enfance, c'est comme si cette partie de vous était figée en fait dans une époque de votre vie et c'est comme si le passé se répétait, se répétait et les schémas du passé ne faisaient que se répéter en boucle en fait. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on vous a appris peut-être de par votre culture, votre famille,
les gens qui disent, qui reconnaissent leur valeur, quelque part sont des gens arrogants, imbus d'eux-mêmes, des gens qui en gros sont orgueilleux et vaniteux, et en gros c'est péché de faire ça. Et là il y a vraiment cette notion de, en fait, bah non, en fait, une saine estime de soi, avoir, c'est marrant parce que vous avez les problèmes, vous êtes l'opposé du groupe précédent du cœur rose, parce que le cœur rose c'était on veut trop être dans le faire, on est peut-être un peu trop dans une forme de matérialisme, de je veux concrétiser les choses à tout prix. Vous c'est dans l'autre sens, vous manquez tellement de confiance en vous et en vos projets et aussi en la vie, que vous ne lancez peut-être pas des choses, que vous n'utilisez pas votre potentiel et que vous démonisez. Peut-être que vous êtes le type de personne qui justement voyait d'un mauvais œil les personnes qui sont peut-être très qui montrent beaucoup leur réussite matérielle ou leur réussite au niveau intellectuel, que vous considérez peut-être comme étant des gens qui manquent de discrétion, qui au final sont des gens qui sont que là pour l'argent. Il y a un problème avec l'argent ici. Votre rapport à l'argent n'est pas finalement équilibré. J'ai l'impression que vous avez tendance à démoniser l'argent, à penser que c'est la source de tous les problèmes du monde, et au final vous voulez avoir ça parce que vous voulez l'argent, et en même temps vous le rejetez parce que vous jugez ce que l'argent représente et ce que vous seriez si vous avez plus d'argent. Donc là il y a un truc à travailler au niveau de l'argent. J'ai fait un pack sur mon site justement pour des reprogrammations subconscientes, pour pouvoir harmoniser sa relation à l'argent. J'ai aussi des choses pour débloquer au niveau financier et prospérité, son flux de prospérité si vous voulez. Donc vous pouvez regarder, ça pourrait vous concerner pour certaines personnes. Ok, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? C'est ça, il y a un conflit intérieur. Conflit de valeurs. Pendu. Trop de cartes. Bon, je les prends quand même, allez. C'est ça, on vous demande de retrouver de l'équilibre. Vous avez besoin de vous repositionner, de changer de perception. Cette carte nous parle de perception, c'est ça. Il faut que vous changiez votre point de vue sur des sujets qui sont en fait des sujets tabous pour vous, peut-être bloquants. Et le fait d'avoir vraiment des idées très arrêtées, ça vous empêche complètement d'évoluer en fait. Et c'est là où on vous dit de puiser dans les archétypes de la balance, du signe de la balance, parce que la balance, justement, s'adapte, mute, évolue en permanence. La maison 3 nous parle aussi de tout ce qui va être nos capacités intellectuelles, notre capacité à pouvoir transformer et adapter et remodeler aussi nos croyances. Donc vous, on est vraiment là-dedans. Si c'est pas par rapport à l'argent, ça peut être les femmes qui sont trop carriéristes, au final ne sont pas des bonnes mères. Les hommes sont tous les mêmes. Vous voyez ce genre de gros clichés qui régissent votre vie, et qui en fait chaque cliché, chaque jugement, c'est une porte qui se ferme. Donc en gros ça restreint énormément votre champ des possibles d'avoir cette attitude finalement. Là, on vous dit plutôt que de juger peut-être certaines choses, c'est de voir qu'est-ce qui vous dérange sur ce sur quoi vous jugez. Parce que derrière le jugement, il y a forcément un besoin ou un désir qui n'est pas assouvi ou qui n'est pas assumé de votre part. Et là, on vous dit à partir du moment où vous assumez les choses et où vous arrivez à vous positionner en vous disant, par exemple, je prends un exemple un peu bateau, mais il y a des femmes, par exemple, qui peuvent être très dures par rapport à d'autres femmes qui s'habillent peut-être de façon un petit peu plus on va dire assumer, oser, olé olé on pourrait dire, et généralement les personnes qui ont du mal, les femmes qui jugent les autres femmes qui s'habillent peut-être en montrant beaucoup plus leur forme, c'est des personnes qui ont peut-être envie de pouvoir le faire inconsciemment, mais qui projettent un dégoût, un rejet, parce que elles se jugeraient si elles s'habillaient comme ça. Donc elles jugent automatiquement l'autre, puisque l'autre fait ce qu'elle ne s'autorise pas à faire. Vous voyez un peu le schéma ici, donc à repositionner en fonction de vos propres tabous et de vos propres limites, mais il y a quelque chose de cet ordre, clairement. On n'assume pas quelque chose. Et en fait, c'est en assumant que vous sortirez de tous ces jugements et ces croyances limitantes, en fait. On va aller prendre le complément d'information avec mon petit...
le normand. Pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu, qu'est-ce que je pourrais leur conseiller? Qu'est-ce qui pourrait les aider justement à dépasser peut-être leur blocage, leur peur? La lettre à l'envers. Ça confirme, je vous parlais d'enfant intérieur un peu plus tôt, il y a vraiment quelque chose à travailler avec votre enfant intérieur. Ou retrouver une forme d'innocence et de spontanéité que vous avez peut-être perdue en fait. Il y a peut-être une idée aussi de changer son alimentation pour passer avec de la nourriture, des aliments beaucoup plus alcalins, pour basifier et en retirer l'acidité dans le corps. On a le chien, être loyal finalement à des concepts et à des croyances, on en revient ici, qui ne sont pas à vous. C'est un peu comme une protection que vous avez mise en place, de juger ou de rejeter directement la différence, mais au final, vous vous empêchez de pouvoir vivre de belles choses peut-être avec des gens et justement au niveau humain, de partager. Pour moi, là, la lettre à l'envers va nous parler, vu qu'on, si je repositionne dans mon époque, on n'a plus les pigeons voyageurs qui nous apportent des messages, mais là pour moi on vous dit faites une cure de réseaux sociaux. Vous comparez à être trop confronté à des images en fait parfois même trafiquées qui ne représentent absolument pas la réalité. J'ai l'impression que ça vous fait plus de dommages qu'autre chose. Donc petite cure de réseaux sociaux ou se désabonner de personnes sur YouTube ou sur les réseaux qui finalement ne vous apportent rien à part vous faire vous sentir encore plus inadéquat et qui ne font que réactiver en vous vos angoisses. Il y a peut-être une idée de faire le tri là-dedans. On va voir ce que ça nous dit en plus ici. Pour les personnes qui ont choisi le diamant bleu foncé, qu'est-ce que je peux leur transmettre en plus comme info? Ça pourrait peut-être aussi, faites une cure, alors je suis pas bien passée pour vous dire ça, mais c'est si vous regardez énormément de tirages prédictifs, voyance, machin, les tirages sentimentaux, flammes jumelles, là on vous dit peut-être déconnecter un peu de tout ça et réapprenez à penser par vous-même en fait. Et à remettre en question aussi ce qu'on vous raconte. Ok. Lien au père, donc il y a peut-être des blocages en lien avec votre père. On peut travailler ça évidemment en accompagnement privé. Cristaux à l'envers, inaction, pureté. Cristaux, c'est peut-être que vous utilisez actuellement des pierres qui ne sont pas adaptées à vos besoins. Ça pourrait être ça aussi. Inaction, c'est parce que je pense que de regarder comment ça se passe chez les autres et de ne pas vouloir vraiment vous confronter aux autres et au monde, ça vous met dans une position de passivité qui vous fait vous sentir impuissant. Mais en fait, vous n'êtes pas impuissant, vous êtes juste pas dans l'action. Et vu que vous ne mettez pas les choses en pratique, on reste sa vie dans le théorique, mais on va jamais dans le concret. Et là, on vous demande d'aller dans le concret. Pureté, c'est encore cette notion de se sentir pas, justement, pas noble, pas pur. C'est comme si vous aviez l'impression que être qui vous êtes, il y a quelque chose de sale chez vous, de honteux. Et là, on vous dit de justement comprendre d'où vient cette espèce de sentiment que vous avez peut-être depuis l'enfance en fait. Si vous avez eu en plus un père qui vous a vachement dénigré, forcément ça aide pas. Les ancêtres, oui, il y a peut-être un nettoyage des lignées familiales à faire pour vous. Mauvaise influence. Vous voyez, il y a, que ça soit des gens ou ce que vous consommez au niveau information et au niveau réseaux sociaux et même au niveau nourriture qui n'est clairement pas bon pour vous. Voilà, bah écoutez, pour les personnes qui ont choisi le groupe 2 du cœur bleu, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours. Et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Et d'ici là, bah, prenez bien soin de vous. Petit coup de bol. Ok.
Pour les personnes qui ont choisi le dernier cœur, le cœur transparent, alors là, on va voir ce que ça nous dit. Comme toujours, on va commencer, enfin comme pour les autres plutôt, on va commencer avec ça. Nous avons la fierté, je le redis pour celles et ceux qui auraient loupé l'intro encore une fois, je m'aime et je me vois en chacun. N'oubliez pas qu'il y a le concours, je concours si ça vous intéresse, les informations sont dans la barre de description et dans les commentaires. Alors fierté, je m'aime et je me vois en chacun. Ici, il y a une notion de co-création évidemment et le symbole qu'on peut voir ici pour moi fait vraiment référence à cette notion de tout est interconnecté. Il y a, comme pour le groupe précédent qui avait choisi le cœur bleu foncé, une notion de devoir travailler à la fois sur peut-être le chakra racine et la révocation du vœu de pauvreté et en même temps le troisième œil avec la révocation du vœu de souffrance parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui est en lien vraiment à votre un manque d'alignement ou peut-être un besoin de se réancrer plus profondément encore. Et une pierre que je vous recommanderais pour celles et ceux qui ont choisi cette carte-ci, c'est l'azurite, qui est une carte à utiliser avec parcimonie, mais ça permet en fait de nettoyer et de débloquer au niveau des choses au niveau du chakra gorge et du troisième œil, et ça va permettre en fait de vraiment se débloquer aussi de la sagesse et des connaissances que vous auriez pu avoir et que vous avez gardé en vous d'autres vies. Ça réactive la vieille sagesse intérieure. Donc il y a vraiment une notion ici de travailler sur peut-être la lignée familiale, les ancêtres, d'être dans une activité qui est plus en lien justement avec une forme de spiritualité ou d'aide à la personne d'une façon ou d'une autre. Et un besoin en fait, il y a un besoin de se réaligner, c'est comme le compas, la boussole d'un navire, il y a besoin de se réaligner, c'est comme si vous étiez en train de partir sur une mauvaise, dans une mauvaise direction et il faut revenir au centre, il faut, même si le détour a peut-être été nécessaire pour certains et certaines pour comprendre certaines choses, il faut se réaligner et repartir sur les données en gros, que vous avez choisi lors de votre incarnation, si vous croyez à ça. Il faut se recadrer sur le vrai chemin de vie, le vrai projet, la vraie vocation en fait, que vous auriez peut-être du coup laissé de côté ou vous avez peut-être pris un chemin de traverse, et là on vous dit réalignez-vous sur le vrai, la vraie mission de vie ici. Ok. Pour les personnes qui ont choisi le cœur transparent. Soyez vrai. Pleine lune en Verseau. C'est ça, il y a un truc, retourner à la source, retourner à la terre-mère, retourner aux racines. Les ancêtres, quand je voyais l'ancêtre, c'était peut-être aussi retourner à votre racine, à vos racines, là d'où vous venez, à quelque chose. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont, qui ont fait d'autres vies dans ce qu'on appelle, vous savez, les légendes de l'Atlantide, l'Atlantis. Il y a un truc. S'il y a aussi des ancêtres peut-être qui datent d'il y a très très longtemps, hein, qui étaient, il y a un truc par rapport à l'eau de toute façon, donc vraiment le savoir vraiment qui est millénaire quoi. On vous dit de briller avec la nouvelle lune en Lion. Encore une carte où on vous dit illumine-toi. Donc il y a vraiment encore une carte en Lion. Donc il y a vraiment quelque chose pour vous qui est récurrent dans l'idée de pouvoir révéler son potentiel. Pour moi, vous allez débloquer peut-être des capacités psychiques, extrasensorielles, médiumniques. Et ça va peut-être vous surprendre. Il y en a même pour qui ça pourrait être un petit peu déconcertant. Peut-être que ça peut presque faire un peu peur d'avoir, par exemple, commencé à faire des rêves un peu divinatoires, c'est-à-dire des rêves prémonitoires plutôt, ce genre de choses. Mais on dirait que c'est quelque chose qui est en vous, le potentiel est prêt à germer, il est là, laissez-le s'exprimer en fait. Il y a vraiment cette notion de laisser le potentiel s'exprimer puisqu'il est déjà, il est prêt. C'est comme le fruit est sur le point d'être cueilli, le fruit est mûr, c'est le moment. C'est le bon moment pour faire tout ça.
Pour les personnes qui ont choisi le cœur rose, le cœur transparent. Taureau, on parle pour moi c'est ça de récolter, il y a un lien avec la terre et l'eau qui est très fort et là il y a pour moi une notion de devoir travailler sur l'ancrage. Si vous avez l'impression de ne pas être vraiment ancré, je vous conseille ma formation que j'ai faite sur les bases de la protection énergétique qui aborde toutes ces bases à connaître qui sont très simples à mettre en place et qui vraiment peuvent vous aider au quotidien. On a le Capricorne, encore un signe de terre, donc on est vraiment dans quelque chose de très ancré. Et on a le flot. Donc ce qui est bien, c'est que vous êtes dans une énergie hyper expansive, vous. C'est de la phase maintenant où c'est bon, on a pu récolter, la récolte a été faite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire des ressources et pourquoi on va les utiliser? Il y a une idée de rythme juste, de cadeau de la vie, d'être vraiment dans une phase très très expansive et hyper enrichissante. Vous êtes à une phase de votre vie charnière où il y a vraiment plein de choses à concrétiser, plein d'options qui vont s'offrir à vous, des portes qui vont s'ouvrir et c'est ça. C'est le diamant brut qui a été taillé par la vie, poli par la vie. Les facettes brillent toutes. Et c'est comme si vous étiez arrivé à la puissance maximale et maintenant, il faut montrer au monde ça de vous. Il faut savoir en fait se mettre en avant. Peut-être dans certains cas même se vendre. Être capable aussi de prendre les devants au niveau peut-être sentimental, d'oser faire le premier pas, d'oser y aller, de prendre un peu plus de risques, puisque les risques en fait sont contrôlés et considérés, ce sont des risques qui sont maîtrisés, je devrais dire plutôt, c'est la maîtrise du risque. Je sais pas pourquoi, moi c'est ça qui sort pour vous, il y a une idée de maîtrise du risque. Carte. Si elles veulent ressortir, elles ressortiront. Trois de bâton, succès, réussir, maturité émotionnelle, oser ressentir ses émotions et voir ça un peu comme un super pouvoir en fait. Hein. Oh là là, elle tombe de mes mains. Pour 3, il y a beaucoup à parler, il y a beaucoup à dire apparemment. On a le magicien à l'envers. 6 d'épée. On pourrait nous parler de personnes qui ont peut-être là, qui sont en train de guérir aussi, qui ont peut-être subi malheureusement des travaux occultes, je sais pas, des envoûtements, des choses comme ça, des choses pas très rigolotes, ou qui ont peut-être fait justement du travail dans l'occultisme et qui se retrouvent en fait à avoir peut-être à avoir payé un peu les pots cassés de mauvais choix ou de choses qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Ou ça peut être aussi d'autres vies, du coup, d'avoir un bagage hyper important au niveau occulte et d'avoir encore quelques casseroles dans son sac à dos. Donc là, il y a peut-être des choses à faire au niveau peut-être du nettoyage du karma individuel. Je propose ça sur mon site si ça vous intéresse. Ou sinon, allez voir la personne qui vous semble la plus adaptée à vos besoins pour pouvoir travailler justement sur ce nettoyage du karma, j'ai l'impression. En tout cas, on nous parle de guérison qui va s'opérer de façon assez rapide à partir de... C'est comme si vous aviez posé les pas petit à petit, les étapes ont été bien faites, les paliers ont été bien passés, et là on peut avancer, et ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, il y a une idée de travailler en bonne intelligence, peut-être de travailler en famille, où vous gagneriez à travailler avec des gens qui sont dans la même énergie que vous et qui vous apportent en fait une forme de stabilité et d'équilibre dans votre vie. Je pense que quoi que vous ayez mis en place, que ça soit sur le plan pro ou sentimental, vous allez récolter le fruit de vos efforts et c'est pour maintenant. C'est là, c'est au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez commencer petit à petit à voir peut-être que ça va être un peu plus subtil au début, ça dépend de comment vous en êtes dans votre vie, où vous en êtes. Ça peut être subtil ou ça peut être vraiment des changements assez radicaux qui vont se produire assez rapidement là.
c'est ça, il y a de grosses choses qui vont bouger pour vous de façon rapide et on voit que le nouveau départ, même si vous étiez peut-être pas pour une envie immédiate de changer les choses ou que ça bouge vraiment à 180, ça va être le cas. Là, ça va peut-être être un peu au final bousculant parce que ça va vous sortir complètement, ça va vous obliger à sortir de ce que vous connaissez. Vous allez être confronté à un peu comme l'aventurier, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est là pour l'aventure, il sait qu'il y va par curiosité et qu'il a envie d'y aller, mais quand il se retrouve face à des problématiques ou à des blocages, c'est là qu'on se retrouve face à soi-même. Et c'est ça, le grand voyage qui a commencé pour vous, c'est la découverte de vous-même. Et là, voyez les épreuves ou les obstacles comme presque des bénédictions en ce sens où ça va vous pousser à voir de quoi vous êtes vraiment véritablement fait, ça va vous pousser dans vos retranchements, mais en fait ça va vous permettre de beaucoup mieux vous connaître. Des trois groupes, vous êtes ceux, je pense, qui se connaissent le mieux et qui ont une capacité presque psychique médiumnique la plus importante ici. On vous dit aussi, pour moi, le magicien à l'envers, vu qu'il est en dessous du fou, c'est utiliser les pouvoirs de la terre. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ça parlera à certains, mais utiliser les pouvoirs de la terre, de tout ce que le fait d'être vraiment terrien ancré dans la terre peut vous apporter en fait. Je vois un cadeau, donc il y a vraiment une idée de cadeau qui va venir à vous. Une cadeau, quelque chose qui brille. Un truc qui payait pas de mine, mais en fait qui a une valeur inestimable. Ok, on va prendre ça. Je vais débarrasser la table encore une fois. On va peut-être laisser ça, je vais tout enlever. Pour vous, alors, pour quel conseil pour les personnes qui ont choisi le dé, la tour, le renard? Saturne, les limitations, et oui. On va vous pousser à sortir de votre petite zone de confort, les amis, mais à vitesse grand V. Vous voyez, les cartes parlent d'elles-mêmes. On va revenir sur la carte du renard. Mais celle-ci, j'ai même pas besoin d'épiloguer tellement c'est limpide. Vous étiez à cette étape-là, dans une espèce de petite tour, soit d'ivoire, soit une prison. Et là, on va vous pousser à vous remettre en action. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit qu'il y a dans ce que j'adore avec ce Lenormand, il y a des créatures mystiques. Une espèce de licorne à moitié sirène, licorne. On a les espèces de ptérodactyles, là, je crois, les dinosaures. Et il y a vraiment une notion de... Le danger n'en est pas vraiment un. Si vous arrivez à voir qu'est-ce que le danger a à vous apprendre de vous-même, ce n'est plus un danger. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce renard? Tout n'est pas ce qu'il semble être. Il y a une notion d'avoir une image de soi qui n'est pas... qui n'est pas... c'est pas relié au concret. C'est pas dans la vérité. J'aime bien cette phrase, je crois, c'est de Lao Tzu. La lune se reflète dans le lac et pourtant la lune n'est pas dans le lac. Vous voyez? Vous êtes beaucoup plus avancé que ce que vous imaginez en fait. Je pense qu'il y a cette notion de vous ne pensez pas, vous ne réalisez pas que vous avez les compétences et vous avez les ressources pour pouvoir aller au-devant des challenges qui vont se présenter. Vous voyez beaucoup plus petit, beaucoup plus faible et vulnérable que vous ne l'êtes vraiment en fait. Et la vie va vous pousser un peu comme le parcours du héros. C'est quoi le terme déjà? Ça a un nom. On pourrait dire ouais, the hero's journey, quoi, le cheminement du héros. En fait, vous êtes le héros de l'histoire et là vous allez être poussé à vraiment justement sortir de ce que vous connaissez pour vous révéler et révéler votre puissance en fait. C'est hyper intéressant. En d'autres decks, on a Chiron.
avec le numéro 10 qui nous parle de fin de cycle de toute façon, et la notion de on est beaucoup plus puissant, c'est ça, on est beaucoup plus fort que ce que l'on croyait à la base. On a beaucoup plus de ressources intérieures que ce qu'on imaginait. Ok, on va aller voir avec les petites cartes. Oh là là, c'est compliqué à doigt brasser là. Je sais pas pourquoi, le film qui me vient pour vous, c'est Richard au pays des livres magiques. C'est un film pour enfants, mais qui, je sais pas, ça résume extrêmement bien votre tirage. Richard au pays des livres magiques, je me souviens plus le titre anglais. Ouais. Parce que là-dedans, le personnage principal, Richard, est un petit enfant qui a peur de tout, en fait. Et je peux pas trop vous en dire, mais il lui arrive tout un tas d'aventures, et je trouve que ça résume très bien votre tirage. C'est ça, c'est voyez les événements comme des choses qui sont ni bonnes ni mauvaises, juste comme des expériences qui arrivent dans votre vie pour vous faire grandir, en fait, c'est tout. Cristaux, travailler avec les cristaux, vous, ça serait bien, je pense. Je vous disais azurite, aigle marine aussi, ça pourrait être pas mal pour vous. Authenticité, intention. Ralentir. C'est ça, faire les choses en conscience. Avant de vous lancer dans le grand parcours, dans le grand voyage, prenez le temps. Cadeau. Je vous avais dit que j'avais vu un cadeau. Il y a un truc de positif. Intuition court-circuitée, mais ça c'est en train de changer en fait. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi pour les personnes qui ont choisi le cœur transparent. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours si vous voulez rester au courant de ce que je propose. Et puis bah moi je vous dis, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne du coaching, l'eau du feu coaching holistique, où je fais des podcasts sur des sujets qui sont des sujets qui m'inspirent. Donc voilà, bah écoutez, merci encore et je vous dis à très vite.